Je vais vous parler du stage que j'ai réalisé dans une société qui conçoit des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons. Ces équipements sont utilisés pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène à partir d'eau et d'électricité. Les applications sont variées et concernent les besoins industriels en hydrogène, mais également depuis peu le stockage de l'énergie renouvelable. Ces équipements sont actuellement très demandés car ils permettent de produire de l'hydrogène vert avec un impact minimal sur l'environnement à partir du moment où l'électricité utilisée provient des énergies renouvelables. La production d'hydrogène par électrolyse de l'eau reste néanmoins plus chère que les solutions concurrentes utilisant des ressources fossiles. Il est nécessaire de réduire le coût de l'hydrogène produit par ce procédé pour que cette technologie soit plus intéressante et puisse remplacer à terme d'autres procédés plus polluants. Pour réduire le coût de production de l'hydrogène, l'une des solutions est de réduire le coût des équipements du procédé. Lors de mon stage, je me suis concentrée sur les séparateurs de phase. Pour réduire les coûts des séparateurs, il faut réduire leur taille. Le défi était donc de réduire la taille des séparateurs tout en conservant une efficacité de séparation suffisante. J'ai travaillé sur 3 types de séparateurs, les séparateurs gravitaires horizontaux et verticaux et les séparateurs cycloniques. J'ai d'abord effectué des recherches sur ces séparateurs et leur fonctionnement. À partir de ces recherches, j'ai créé des fichiers Excel permettant leur dimensionnement. Et enfin, les conditions du procédé étant variables, j'ai réalisé l'étude de l'influence de certains paramètres comme la température, la pression, le débit de liquide et de gaz sur la taille des séparateurs et leur efficacité. Les dimensionnements et mes études serviront dans la seconde étape du projet car ils seront vérifiés expérimentalement en réalisant des tests sur des séparateurs de différentes tailles et géométries et dont la transparence permet d'observer l'efficacité de séparation.